apparemment imprenable et un bilan toujours plus impressionnant au fil des journées. 8 matchs disputés pour 7 victoires et un nul, 20 buts marqués pour un seul concédé avant cette journée. Qui dit mieux? Pas Beauvais en tout cas, pourtant le plus en forme des promus, invaincu depuis un mois. Jackie Bonnevet avait pourtant un plan en tête. Écoutez-le au micro de Dominique de Villers avant ce Sochaux-Beauvais. Bien sûr, on a un projet de jeu, on sait exactement ce qu'on va faire. Après, la question c'est, est-ce qu'on va y parvenir? On le souhaite. On a une dynamique intéressante, mais vous savez, chaque match a, comme on dit, sa propre vérité. Et on a bien préparé notre affaire. On souhaite que ça se passe du mieux possible, en sachant que c'est vrai, Sochaux a marqué 20 buts, en a pris qu'un, donc c'est une mission, je dirais, un peu périlleuse. Et un plan de jeu contrarié pour Jackie Bonnevet avant même que ne débute la rencontre. Avec la blessure d'Alexandre Clément durant l'échauffement, il est remplacé par Gaël Sens. Une péripétie qui ne semble pas avoir d'incidence pour Beauvais, rapidement dangereux avec ce décalage de Cyril Charton. À la réception du centre se trouve David Vérel. Fernandez et Sochaux sont sauvés par le poteau. Invaincus depuis 4 rencontres, les Beauvaisiens sont parfaitement organisés. Un jeu simple et direct qui semble troubler le leader du championnat. Nicolas Florentin ne trouve pas le cas du but sochalien, mais voilà qui donne encore davantage de confiance aux joueurs de Jackie Bonnevet. Pratiquement une demi-heure de jeu et toujours pas la moindre occasion pour Sochaux. Au contraire, le péril est une nouvelle fois sur le but de Fernandez. La tête de Réginald Deray est un peu trop enlevée. Pas vraiment dans son assiette, le leader sochalien peine à s'approcher des 18 mètres de Beauvais. Seul un coup de pied arrêté du spécialiste maison est là pour donner le change. Le corner de Crusset est claqué par Castilla. L'ancien gardien de Créteil dispute là son premier match avec Beauvais en remplacement de Weber blessé. Encore un coup de pied arrêté, encore Crusset. La tête de Santos et l'ouverture du score pour Sochaux après 40 minutes de jeu. Beauvais cède à un bien mauvais moment avec ce but du meilleur buteur du championnat, le 16e du lutin brésilien depuis l'ouverture de la saison. 1-0 donc à la pause, un avantage pas franchement mérité et qui aurait pu s'annuler dès le début de la seconde période. Une tête de Florentin échoue tout près du montant de Vincent Fernandez après un coup franc de Réginald Deray. L'équipe de Jean Fernandez continue de souffrir et confirme en tout cas sa difficulté face aux promus. 3 défaites depuis le début de la saison, dont 2 à Martigues et Angers, club issu également du championnat national, de quoi faire douter l'entraîneur doubiste. L'heure de jeu est maintenant dépassée. Attention, danger sur le but de Picard avec ce coup franc de Crusset. Il est repoussé par Castilla. Florentin et Manac sont à la lutte, c'est le monde à l'envers. L'attaquant fait faute sur le défenseur dans la surface. Pas d'hésitation en tout cas pour monsieur l'Ermite. C'est un pénalty accordé aux Sochaliens. Face à face Crusset-Castilla, 2-0 cette fois, le break est fait. 5e but pour Stéphane Crusset, 2e meilleur buteur du club, loin derrière Santos, c'est vrai. Crusset-Santos, un ticket choc, 21 buts à eux deux, mais l'ancien Lavallois ne se fait guère d'illusions pour le classement des meilleurs buteurs. Bon, oui, le petit camarade, il est un peu intouchable parce qu'il est déjà à 16 buts, je crois, mais bon, ça fait plaisir d'être derrière lui, puis bon, c'est moi qui lui en ai donné le plus, donc ça fait très plaisir aussi. Vous le rattraperez pas, hein, je crois. Non, je pense que je pourrais pas le rattraper, il est trop fort. Avec 2 buts d'avance, maintenant Sochaux gère tranquillement cette fin de rencontre. Pierre-Alain Frot de retour sur la pelouse du Stade Bonal après 2 mois d'absence et qui vient de prolonger son contrat pour 3 ans, sème une dernière fois le trouble dans la défense beauvaisienne. À l'arrivée, Crusset est trop court, 2-0, c'est le score final. Lors de ces matchs allés, Sochaux n'a concédé qu'un seul point sur sa pelouse, un titre de champion d'automne largement mérité. Ben écoutez, oui, c'est une satisfaction de se retrouver en tête du classement par rapport au travail qui a été effectué par le groupe. Mais bon, je pense que ce qu'on a fait, c'est bien. Il y a personne qui peut nous le retirer, mais je crois que le championnat est encore long et difficile. Il y a 5 ou 6 équipes qui sont bon, en tête du classement et aucune équipe n'a fait la différence aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut rester très concentré, très attentif et surtout ne pas décrocher. Prudence donc pour Fernandez, mais les chiffres en tout cas sont là. Meilleure attaque, meilleure défense et meilleur buteur. Bon, je pense qu'on est bien parti là et j'espère rester comme ça jusqu'à la fin pour pouvoir monter en D1. Fin de série pour Beauvais qui rentre donc bredouille de son voyage chez le leader. Mais avec un peu plus d'application sur les phases de jeu arrêtées notamment, le résultat aurait pu être bien différent. Ce que je souhaite que les joueurs retiennent à travers ce match, c'est l'application sur des coups arrêtés où on a le temps de récupérer.
On n'a pas le droit d'être surpris sur ce type de choses si on veut vraiment progresser. Autrement, dans la qualité de jeu, j'ai pas été déçu. Les joueurs ont du talent, on l'a montré, ils en ont manqué sur ce type d'action. C'est ce qui a fait la différence, les problèmes de concentration. Je pense, oui, ce soir, C'est la différence entre l'équipe de haut de tableau et de bas de tableau. si vous le dites. Alors, je vous pose la question. Ouais, je pense. Ouais, fin de série.